tu es fan de manga, de shonen et de pouvoir ultra badass, il faut que je te parle de Gachakuta. Donc on se retrouve avec Roro, qui est notre jeune protagoniste et qui a une spécificité, c'est qu'il a les bras bandés et des gants aux mains, car il a des espèces de brûlures sur les bras qui apparemment auraient été faites par son père à sa naissance. Donc il vit au milieu d'un bidonville, et les personnes qui vivent dans ce bidonville sont appelées la peuplade. Donc ce sont des personnes qui sont parquées là-dedans, qui sont les parias de la société, car ils font partie des enfants de criminels qui ont du coup grandi là-dedans et qui n'ont vu que cet endroit. Il a une petite passion, une petite particularité, c'est qu'il aime en fait aller dans les décharges des nobles, si on peut dire, pour récupérer des objets qui sont jetés à la décharge. Et lui, en fait, il les récupère, il les répare et il les revend pour gagner sa croûte. Donc, il vit avec son père adoptif qui s'appelle Recto et qui l'encourage à aller se déclarer auprès de l'élu de son cœur. Donc, il va pour lui offrir un cadeau, celle-ci l'accepte, il est tout content et il retourne voir son beau-père. En se dépêchant, il percute un homme assez étrange sur sa route et il percute pas, voilà, il a bousculé quelqu'un, pardon, excusez-moi, hop. Il retourne voir son père adoptif. Et en fait, au moment de retrouver Recto, il le trouve sur le plancher, dans une mare de sang. Donc quelqu'un a tenté de l'assassiner. Ce qui a bien marché parce qu'il finit par mourir en fait devant Roro. Et la police arrive et décide de l'arrêter. Pour lui, c'est le criminel, ça s'arrête là. En plus de ça, il a un antécédent, c'est que son père était un tueur en série et qu'il a été jeté dans les abîmes. Donc les abîmes, en fait, c'est une zone qui est juste tout au bout de la peuplade, tout au bout du quartier du bidonville en fait, et quelque part c'est pour leur rappeler de toujours rester à leur place, sinon ils seront jetés là-dedans. Donc il est suspendu par ses mains avec 2 cordes juste au-dessus du vide, donc tout le monde crie jetez-le, tout le monde le repousse, tout le monde veut sa mort, même la fille à qui il s'est déclaré, et donc il jure d'un jour de revenir et de se venger et de tous les tuer. Donc, en étant une fois jeté dans les abîmes, il traverse une mer de nuages et atterrit dans un océan d'immondices. C'est une surface couverte en fait de tous les déchets et de tous les détritus qui ont été jetés depuis les décharges. Et en fait, dans la panique, il découvre des monstres en fait faits d'amas de ces décharges. Donc il essaye de se défendre tant bien que mal, mais ça marche pas trop, et un homme surgit et l'aide à combattre ces monstres. Donc cet homme-là, en fait, pareil, a une espèce de masque pour respirer, parce que l'odeur est insupportable, et il finit par tuer un de ces monstres avec une espèce de parasol, des lames au bout de chaque branche, enfin des lames plutôt à la place des branches, et des lasers qui sortent de ça, il finit par les tuer, et il lui explique qu'en fait, Roro vient d'une île céleste, ils sont appelés les Célestiens. Et en fait, tout ce qui se retrouve à la surface, donc c'est la Terre, et les Célestiens en fait jettent toutes leurs poubelles sur la surface de la Terre, et en plus de ça, cette île voyage comme ça partout, tout autour de la planète, donc ils pourrissent tout partout. Et il finit par perdre connaissance, donc Roro finit par perdre connaissance, et au moment où il reprend ses esprits, il se retrouve enchaîné par cet homme au masque qui finit par se présenter, qui s'appelle Enji. Et en fait, cet homme-là l'emmène sur une surface plane où il n'y a pas de saleté, le jette comme ça, le balance avec ses chaînes et se casse en courant en le laissant en plan. Il se met à hurler, et en fait un groupe d'humains intervient, arrive, le voit et disent « Ah, t'es un Célestien, viens avec nous », il embarque et en fait l'enchaîne dans une cage car ils veulent le revendre en tant qu'esclave, car les Célestiens sont détestés. Ils sont vus comme tous des nobles alors que lui fait partie quand même des parias. Et donc il va être revendu, il finit par péter un câble en fait. Littéralement, il vrille, et en fait en vrillant, je vous ai parlé un petit peu plus tôt qu'il avait des gants. Et ces gants, en fait, quelque part, prennent vie, ont un super pouvoir qui déborde, donc il finit par fracasser tous les mecs qui l'ont enchaîné. Et il a même arraché 2 doigts à un des gars, c'est dégueulasse, mais c'est génial. Et finalement, Enji intervient, le sort d'affaire, l'embarque avec lui et lui explique qu'en fait, il est un insuffleur d'âme. Donc, ils sont très peu dans cette catégorie. En fait, ce sont des personnes qui, comme ils prennent soin des objets et surtout des objets auxquels ils tiennent, ils finissent par leur insuffler une âme, et cette âme finit par les protéger et par devenir un pouvoir
pour eux. Donc il y a déjà 2 tomes qui sont sortis. Ils sont sortis le 21 juin chez Pika Édition, qui nous ont sorti une vraie pépite. Le 3e tome sortira le 23 août. Moi, celle-là, dès que je peux, je me la rajoute. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cette série. Et moi, je vous dis à bientôt.